Bonjour. Bonjour. On vous accueille à cette première pour nous et dernière conférence de presse à l'école. C'est comme la petite émotivité. On va commencer cette conférence de presse en invitant notre chef d'orchestre, notre metteur en scène, Isabelle Leblanc. D'ailleurs, petite précision, le spectacle est aussi assisté à la mise en scène par Lauriane Foisy. Isabelle, ça va bien? Oui, c'est la première, moi aussi. On va commencer avec la première question. On a souvent dit, dans le fond, des œuvres de Tchekhov et aussi des Trois Sœurs, que c'est pratiquement des œuvres intemporelles, on les monte, peu importe les époques, on continue de les monter. Pourquoi monter ça aujourd'hui? Pourquoi faire les Trois Sœurs ici, en ce moment? Ben, parce que je pense que ça parle de nous. Parce que je pense aussi que les textes anciens sont des phares qui nous éclairent encore aujourd'hui sur notre façon de vivre. Je pense que c'est aussi pertinent parce que le théâtre de répertoire, c'est le théâtre qui a fait le théâtre de maintenant. Alors, c'est super essentiel de monter, de lire, d'étudier des œuvres contemporaines, mais ça m'apparaît aussi important que ce dialogue-là avec le théâtre d'avant existe. Je ne pense pas que comme artiste, on puisse, à nous seuls maintenant, concevoir le monde. Il faut pouvoir se retourner, écouter, lire, penser à ce qui a été dit, et puis que ça nous éclaire aujourd'hui dans ce qu'on fait, dans la manière dont on vit. Donc, connaître son histoire. Oui, du théâtre. Oui, du théâtre, de la philosophie, de plein d'affaires. On voit dans Tchekhov que les sujets sont nombreux. Ça parle pas mal. Ça, c'est sûr. On a su que tu as joué les Trois Sœurs à l'École nationale. Et on se demandait, en fond, qu'est-ce que ça fait de revenir à cette œuvre en tant que metteur en scène aujourd'hui? En fait, j'ai assez peu de souvenirs de ce qu'on a fait. Peut-être que c'était pas mémorable, mais en fait, je me souviens quand même. En fait, ça a été tout de même un projet très, très important dans mon parcours. J'avais joué Olga. Et puis, mais c'est surtout ma rencontre avec Kim Yaroshevskaya, qui faisait la mise en scène, qui a été marquante. En fait, ça a été marquant parce que c'est comme si elle a éclairé ma façon d'approcher les textes, de les aimer aussi, je pense. Et puis, c'est quelque chose qui m'a habité très, très longtemps après. Et qui a fait son chemin, et je me rends compte maintenant combien c'est quelque chose qui a été important et que, en fait, j'essaie de transmettre. Et si je pouvais être pour vous ce qu'elle a été un peu pour moi, je pense que j'aurais l'impression d'avoir fait mon travail. Après, bon, ben, mettre en scène les Trois Sœurs, ça demande de l'humilité, ça demande de l'orgueil aussi, je pense, parce que oui, Tchekhov, je pense qu'il est à tout le monde, et puis dans quelques semaines, ce sera à nous de faire entendre son œuvre. Voilà. Puis d'ailleurs, en plus, tu nous rappelles parfois des trucs que Kim Yaroshevskaya vous disait. Oui, oui. Qui sont restés personnels. Ça va être marquant. Puis nous, on se demandait, qu'est-ce qui te touche chez Tchekhov? Il y a tellement de sujets, tellement d'émotions qui sont abordées. Qu'est-ce qui te touche particulièrement? Il y en a beaucoup de choses. Il y a la justesse, je pense, avec laquelle il met en scène des personnages. On l'a entendu dans le texte de Guillaume, là, des personnages qui ne sont pas en fait des héros, qui ne sont pas des rois et des princesses, mais plutôt des gens, des êtres un peu hésitants, qui rêvent plus qu'ils n'agissent. Et ça, je trouve que, là encore, c'est quelque chose qui est juste, qui est pertinent, et qui, moi, me touche beaucoup. Alors aussi, bien sûr, il y a la beauté des idées, il y a... oui, c'est ça. La grandeur. Ouais. Puis le désir de vivre des personnages, leur désir d'aimer aussi, je trouve ça, bouleversant.
dans la pièce des trois sœurs, les trois sœurs, Olga, Irina et Masha, parlent souvent d'aller vivre à Moscou, de retourner à Moscou. On se demandait, c'est quoi ton Moscou à toi? Mon Moscou à moi, je pense que c'est le fleuve. Je pensais à ça. Et je me disais que c'est là que j'ai envie de retourner souvent. J'essaie d'y aller tous les ans, même juste 2 jours. Mais c'est une étendue d'eau que je trouve infiniment bouleversante parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est tellement grande, tellement belle, que cette rencontre-là de l'eau douce et de l'eau salée qui attire toute une faune qui n'existe pas ailleurs, je trouve que c'est ça c'est pas mal mon Moscou. Je trouve ça beau. Pour conclure cette petite entrevue-là, on se demandait, en fait, on a vu, dans le fond, quand on a commencé le processus de travail, tu nous parlais beaucoup du fait que Tchekhov a été un précurseur pour Beckett, pour aussi le théâtre de l'absurde. Puis il y a beaucoup de résonance entre Beckett et Tchekhov, même que nous, on a des inserts de Beckett là, au sein de l'adaptation que tu as fait. C'est quoi les résonances entre ces 2 auteurs-là? Pourquoi on dit que Tchekhov est précurseur? D'abord, ça a été une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à trouver ça sur mon chemin de recherche autour de Tchekhov. Mais c'est ça, dans ce que je lisais, ça revenait beaucoup. Et puis, ça m'a beaucoup intéressée, en fait. Encore là, c'était vraiment bien choisi l'extrait de Guillaume d'André, parce que c'est ça, c'est que les personnages de Tchekhov se posent un peu les mêmes questions que ceux de Beckett, c'est-à-dire qui sommes-nous et où allons-nous et quand est-ce que ça finit. C'est vraiment au cœur de l'écriture de Tchekhov et au cœur de l'écriture de Beckett. Après, les pièces de Tchekhov, ils sont toujours placées dans des non-lieux qui ne sont pas nommés. Alors, on nomme Moscou parce qu'on n'y est pas. Mais là où on est, on ne sait pas comment ça s'appelle, c'est jamais nommé. C'est pas important. C'est pas important. Comme chez Beckett, on est comme dans des espèces souvent de l'Inde ou dans des villes, des appartements un peu post-apocalyptiques, on ne sait pas. Il y a aussi qu'il n'y a pas d'action ou très 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 peu d'action, comme chez Beckett. Ça aussi, c'était annonciateur. Donc, alors aussi, comme je l'ai dit, il n'y a pas de roi, il n'y a plus de princesse, il n'y a plus... on est avec des personnages qui hésitent, qui cherchent. Et c'est ça qui est la dramaturgie même de la pièce. Et puis, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est ça. Très clair. Oui, c'est ça, ça m'a amusé d'aller chercher du texte de Beckett, pas énormément, mais puis bon, vous verrez au niveau... Les clins d'œil. Oui, c'est ça. Oui. Ben, merci énormément. Merci, Céleste. Merci. On va se reparler pendant la période de questions. Où est-il? Où s'est-il envolé mon passé? Le temps où j'étais jeune, joyeux, intelligent, où mes rêves et mes pensées avaient de la grâce, où le présent et l'avenir étaient illuminés d'espoir. Pourquoi, à peine avons-nous commencé de vivre, sommes-nous déjà ennuyeux, gris, sans intérêt, paresseux, inutiles, indifférents, malheureux? Notre ville existe depuis 200 ans. Elle compte 100 000 habitants.
et personne ici qui ne se distingue en rien des autres. Pas un seul homme d'action, ni dans le passé, ni dans le présent. Pas un savant, pas un artiste, pas un seul homme, un tant soit peu remarquable, qui puisse éveiller la jalousie ou le désir passionné de l'imiter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils boivent, ils dorment. Et ils meurent. Bonjour, je m'appelle Isabelle Leblanc et c'est moi qui mets en scène le prochain spectacle des finissants de l'école de théâtre du Cégep de Lionel Groulx. Le spectacle s'appelle Les Trois Sœurs et c'est de Anton Tchekhov. Alors, la pièce raconte l'histoire de trois jeunes femmes qui rêvent que d'une chose, c'est de retourner à Moscou, là où ils sont nés. Et puis, le reste, il faudra venir voir. C'est au studio Charles Valois du Cégep de Lionel Groulx. On vous attend.